ouvrir le chantier de la réforme de la politique de la concurrence à l'aune de la mondialisation et puis du numérique. On va y revenir. Par contre, là où je pense que certains espoirs vont être déçus, pour ne pas dire douchés, c'est quand on dit réforme de la politique de la concurrence, ça ne veut pas dire forcément baisser la garde. Je pense même qu'on va arriver à des effets plutôt inverses. En fait, il y a deux sujets. Il y a le contrôle des fusions-acquisitions, l'affaire Alstom-Siemens, pour faire simple, oui, où là, en effet, la Commission européenne est dans le collimateur, soi-disant parce qu'elle n'aurait pas pris suffisamment en compte la concurrence chinoise, etc. On y reviendra. Mais il y a un autre volet de la politique de concurrence qui marche très bien. C'est ce qu'on appelle l'antitrust, la lutte contre les abus de position dominante, la lutte contre les cartels. Et là, pour le coup, on est plutôt sur un discours comment renforcer l'efficacité de la politique de la concurrence. C'est assez efficace aujourd'hui, ça. Le problème, c'est qu'on lance des opérations qui vont être des tunnels juridiques qui vont durer 5, 6, 7, 8 ans. Donc en fait, il y a quand même des améliorations à faire. D'abord, comme vous venez de le dire, il y a le problème de la temporalité. Oui. Les décisions sont longues. Il n'y a pas en Europe ce qu'on appelle en France des mesures conservatoires. C'est l'autorité de la concurrence. Les mesures conservatoires. Bien sûr, à l'autorité de la concurrence, on a le pouvoir de dire à une entreprise stop, dans l'attente du jugement au fond. Il y a une présomption d'une infraction de concurrence, nous vous demandons immédiatement de mettre fin à la pratique. Ça n'existe pas au niveau européen. Enfin, ça existe sur le papier, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi à faire en matière d'antitrust, renforcer l'expertise de la Commission européenne et de l'autorité française également en matière de numérique. On voit apparaître de nouvelles pratiques à l'ère du numérique qui nécessitent des expertises. Par exemple, de la collusion par les algorithmes. Il faut être en mesure de détecter ce type de pratiques. Donc on voit qu'il y a au moins sur ces deux sujets des efforts à faire. Puis un troisième sujet, c'est le fait qu'on voit des rachats d'entreprises de start-up à fort potentiel qui pourraient faire de l'ombre à ces géants du numérique, et c'est ce qu'on appelle les fameuses killer acquisitions. Or, ces acquisitions, on ne les voit pas, elles passent sous le radar parce que souvent, ce sont des entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc il y a quand même des choses à faire en matière d'antitrust. Mais si on revient au contrôle des concentrations, on voit bien que c'est sur ce sujet que va avoir lieu la véritable réforme. C'est là où on accuse